Moi non plus. Très bien. On va improviser. En fait, j'ai une question. Mhm. Est-ce que tu dirais que tu es bonne au lit? Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, je me posais la question, est-ce que les femmes se posent souvent ce genre de questions? Tu vois, moi, en tant qu'homme, j'ai l'impression que ça fait partie d'un réflexe absolu. Tu vois, l'homme se demande, est-ce que tu es bon au lit? Tu vois, est-ce que tu as fait jouer l'autre? Est-ce que tu lui as apporté du plaisir, etc. Et on voit, tu vois, quand tu vas sur Internet, tout ça, tu te poses des questions, quoi, tu vois. En tant qu'homme, ça arrive naturellement de se questionner là-dessus. Mais du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais les voir tout à l'heure, on est censé papoter. Et du coup, j'aimerais bien savoir, en fait, est-ce que les femmes se posent la question? Je vais te décevoir en répondant à ta question par une autre question. Dis-moi. Qu'est-ce que toi tu appelles être bon au lit? Ah, ça c'est la trappe. Ça, c'est une bonne question. Parce que tu viens de dire Alors. que c'est un réflexe pour vous les hommes de vous remettre en question, de vous poser la question. Donc dis-moi ce que toi tu appelles être bon au lit. Faire plaisir à l'autre. Enfin, là tu m'as demandé à moi. Ouais, à toi, Parce que évidemment. parce qu'il y a beaucoup d'hommes que tu entendrais dire être durer, je ne sais pas quoi d'autre, tu vois, tout ce qui peut être de l'ordre de la performance, tu vois. L'idée même de pouvoir se dire que on a, comment ils disent ça de manière un peu vulgaire? Mais après, je pense que ta question. J'ai assuré, tu vois le truc. La réponse à ta question est quand même très relative. Parce que moi, par exemple, je dirais que je suis bonne au lit parce que je suis une très bonne communicatrice. Je ne sais pas ce que Anissette répondrait à ça, mais ça, c'est moi ma réponse. Mais Alors, pour ma part, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question, à vrai dire. tu vois, tu vois. Je ne me suis jamais, Point, là. je ne me suis jamais posé la question, Les mais hommes- je me dis, si ce n'était pas le cas, Ouais. ils n'allaient pas vouloir réessayer. C'est ce que je me dis. Pas faux. Après, est-ce qu'on réussit toujours parce qu'on est tombé ou on réussit parce qu'on a envie de se relever Après, vous dans la vie? Non, vous les hommes, vous êtes beaucoup dans la misère sexuelle. Désolée. Qu'est-ce que tu appelles la misère sexuelle? Après, Oui, la après, misère pour sexuelle. revenir sur la question que tu as posée, est-ce que toi, si tu as eu une relation avec une femme et que tu n'as pas aimé, est-ce que tu voudrais recommencer avec elle? Alors moi, personnellement, absolument oui. Pourquoi? Après, peut-être pas pour les mêmes raisons que les autres hommes. Mais moi, parce que je me dis, il faut vérifier si on peut faire mieux, si on peut apporter mieux. Moi, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que si ça ne s'est pas bien passé, c'est que moi, je voudrais quand même remettre l'expérience pour proposer une autre expérience plus équilibrée, plus savoureuse, plus... Parce que je me remets en cause en permanence, moi. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'ai fait et qui n'a pas fait plaisir à l'autre. Ok. Alors, je parle de ce point de départ que moi, je suis obsessionnellement compersif. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin que l'autre se sente bien. On a pas avec toi. Voilà. Côté plaisir. Bon. Donc, tu veux dire que tu es très impliqué, très investi. En tout cas, j'essaie. Après, Parce tu que dis, c'est les femmes qui vont dire est-ce que lui, il est suffisamment impliqué. Malheureusement, il n'y a pas de femme sur ce set pour prouver ce que tu dis. mais Bon, on est après, tu d'accord, dire mais que voilà. si ça n'a pas marché, c'est peut-être de ta faute à toi. C'est ce que je me dis. De toute façon, dans ma vie, moi, je me dis toujours que c'est un peu souvent de ma faute. D'accord, dans le cas où c'est pas de ta faute et que c'est l'autre qui n'a pas assuré. Comment il le sait? Comment je sais? Bon, après, ça revient à la question que tu posais. Je veux dire, comment on sait qu'on n'est pas bon au lit, tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez... Quand l'autre n'a pas... Moi, de mon point de vue, c'est ça. Je veux dire, à partir du moment où l'autre n'a pas... Je pense que ça ne s'est pas bien passé pour moi. D'accord. Moi, au début, je disais tout à l'heure que je pense que je suis bonne au lit parce que je suis une très grande Communicatrice, ok? oui. Donc, si je donnais l'exemple terre à terre, si Jamil, toi et moi, on doit aller au Ouais. il y a forcément un interrogatoire. Je vais appeler ça interrogatoire. C'est chic, Parce ça. que je te pose toutes les questions. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu recherches? Parce que moi, il y a un truc. Dès le moment où je décide de dédier 1 heure, ou peut-être 1h30 de mon temps, pour du c'est pour ça que c'est bon. Il ne faut pas gaspiller mon temps, il ne faut pas gaspiller ma mouille et surtout, il ne faut pas m'énerver. Ouais, je comprends. Donc, étant donné que je pense que je suis totalement compersive aussi comme toi, je suis très encline à donner du plaisir à l'autre parce que moi j'aime en recevoir.
Et j'estime que ce que je veux avoir, je dois le donner. D'accord. Ok? Oui. Donc, pendant la partie de sexe, vu qu'il y a déjà eu une grande communication autour de la chose, chacun sait déjà un peu à quoi s'attendre. Ok? Il n'y a pas de grosse surprise en mode, voilà. Moi, j'aime beaucoup parler parce que quand je vais finir de te poser des questions, moi, je vais m'asseoir et te dire, voilà ce que moi j'aime. Tu n'as même pas besoin de poser des questions, moi, je te le dis. Voici ce que moi j'aime. Maintenant, si à l'issue de ce rapport mûrement consenti, mûrement réfléchi et mûrement discuté, tu échoues, tu as échoué en fait. Il n'y a pas de non, c'est un peu de ma faute, non. Mais est-ce que c'est pas un leurre ça? Je veux dire, c'est quoi échouer au lit? Échouer. Je veux dire, pour toi, je veux dire, moi je t'ai déjà dit, mais pour toi. Oui, mais pour moi c'est Ne pas combler les attentes que tu as préfixées. Oui, que je t'ai donné. Ok. Parce que tu n'es pas allé en terrain inconnu. D'accord, très bien. Tu n'es pas allé en terrain inconnu. Je t'ai tout dit sur ce que je voulais. Donc à quel moment est-ce que tu ne satisfais pas? Parce que si au préalable, dans la communication, tu me dis, ah, telle attente, je pense que je ne peux pas le combler. Là, je comprends. Et je n'ai pas de grosse surprise. Après, moi, je trouve que c'est un peu... Bon, je parle pour moi. Oui, c'est un peu prémédité parce que moi, j'aime bien aller au feeling, en fait. J'aime les surprises. J'aime bien les surprises. Quand ça parle trop, je me dis, bon, ok, je sais déjà à quoi m'attendre, tu vois. Ok, donc il n'y a plus de surprise. Donc, il n'y a plus de surprise, en fait. Donc, je ne suis pas du genre à vraiment aimer parler, à aimer savoir dès le début, en fait. Je vais comme ça, tête baissée. Et après, je découvre si ça ne s'est pas bien passé. Si ça ne s'est pas bien passé, après... chacun prend son chemin en fait, je force pas. Ah, donc toi tu ne reviendrais pas si ça Non. s'est pas bien passé? Non, Moi non plus. je reviendrai pas. Est-ce que c'est féminin ça? C'est pas forcément féminin, c'est vraiment totalement relatif. J'ai une amie très proche qui pense exactement comme Anicette, mais qui elle te redonnerait une autre chance. Ah, est-ce que tu as expliqué pourquoi elle vous donnerait? Parce qu'elle se dit peut-être que la première fois il était stressé. Elle inclut l'élément stress. D'accord, dans l'équation. Et elle aussi, comme c'est quelqu'un d'assez réservé, elle se dit peut-être que la personne en face est réservée comme elle. Oui. Du coup, elle met le côté, l'élément stress dans l'équation et elle est prête à te redonner une chance, voire même deux chances. Ah, tu moi, vois. moi, Tout de suite. moi, je suis très carrée sur ce point-là. Je pense vraiment. Après, je trouve que ça dépend aussi. De choisir. Donc, si j'ai le choix, je veux que ça se passe bien en fait. Moi, je trouve que ça dépend aussi. Ça dépend de l'attirance qu'il y a. Si c'est peut-être quelque chose qui est arrivé sur un coup de tête et que la personne ne me plaisait pas trop à la base, oui, ça gâche tout. Là, ça passe. Mais peut-être, si la première fois, ça n'a pas marché et qu'il y a toujours cette attirance-là, je peux réessayer. Mais si après le deuxième essai, ça donne toujours pas ce que je veux, bah, je laisse tomber, quoi. J'insiste pas. Et si moi je disais que être bon ou bonne au lit, ce n'est pas du fait de l'autre, mais uniquement de soi. Je veux dire, à partir du moment où ça s'est pas bien passé une première fois, par exemple, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que toi aussi, tu n'as pas assuré en vrai? Peut-être. Est-ce que toi aussi, tu n'as pas été absente ou n'a pas été assez présente pour guider l'autre? Parce que en même temps, le rapport sexuel, c'est une interaction. Même si je sais ce que tu attends de moi, il est possible que ce jour-là, par exemple, ce toucher que tu m'as dit que tu apprécies n'ait pas le même effet parce que peut-être tu as mangé ceci avant cela, tu as peut-être eu tel stress que tu n'avais pas. Tu vois, il y a tellement de paramètres qui sont un peu, j'ai envie de dire, de l'ordre du psychique, quoi, tu vois, le mood. Par exemple, il y a des gens qui sont dans un mood donné, c'est le nirvana au lit. Totalement. Tu vois? Je suis d'accord. Et quand le mood change, ouais, t'as beau faire tout ce qu'il kiffe. Mais vraiment, homme comme femme, elle peut kiffer, mais le à un niveau, t'as pas idée. Ce jour-là. Mais moi, je pars du principe que si un homme et une femme doivent coucher ensemble pour une première fois, c'est que les deux sont dans le mood pour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si je dois avoir des relations sexuelles avec un individu A pour la première fois, je ne vais pas y aller pendant que je suis énervée ou pendant que voilà. Après, ça dépend. Il y a des gens qui aiment ça quand ils ne sont pas d'humeur. Ça les détend. Oui, totalement. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ouais. Pour certaines personnes. J'avoue. Oui. Et ça marche. Pour raconte, certaines personnes. Comment c'était quel mood? T'avais quel sentiment, toi?
Disons que je suis allée surtout pour changer d'humeur. Ok. Parce que je savais que c'est une des choses qui fait que mon humeur change. Du coup, ça m'a vraiment aidée, tu vois. Ton humeur a changé après Après ou avant? ou avant? C'est ça. Après, Après, bien après, mais oui. est-ce que pendant? Enfin, est-ce que, bon, déjà, Je dis- moi je parle partant du principe qu'elle était énervée avant l'acte, n'est-ce pas? Mhm. Tu étais énervée avant l'acte. Oui, Mais comment est-ce que tu te laisses aller? bien sûr, totalement. Oui. Puisque je suis là pour Pour ça. changer, pour ça. Pour changer. Ok, Ok. toi, en Oui. fait, toi, le sexe pour toi, c'est pour changer ton humeur. Exactement. D'accord, ok. Mais C'est un bon conseil. après, tu étais bien. Après, j'étais bien. J'étais détendue, j'étais relax, tu vois. Ça m'a permis de penser à autre chose. Mais dans mon cas, ce sont des cas très spéciaux. Parce que moi, généralement, quand je suis pas d'humeur, en fait, je ne veux même pas voir un individu accroupi devant moi. Vraiment, parce que vous êtes des fléaux. Donc, j'ai vraiment pas envie de vous voir dans mon paysage. Ça, c'est intéressant. Ça, franchement, moi, Mais pourquoi? c'est très rare. C'est Ah, très rare. merci. J'aime pas. J'aime pas. Moi, en tout cas, vraiment, pour moi, le sexe, c'est quelque chose de trop. C'est-à-dire que quand je finis là, tu vois, je suis légère. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, C'est comme si t'avais pas si de ça te problème. rend légère. Mais justement, en fait, pour justement moi, en fait, pour me laisser aller, il faut que je sois déjà dans un certain mood. Ok? Ok. Si je suis énervée, Yes. ce que tu disais tout à l'heure, le toucher là, Ouais. ce que tu fais d'habitude que je kiffe, ça va m'énerver encore plus. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Contrairement à toi, moi, j'arrive pas à me laisser aller quand je suis énervée. Vraiment, faut pas me toucher en fait. Faut pas me toucher. Laisse-moi redescendre, laisse-moi me calmer. Et puis maintenant, je peux te dire, let's go. Ok. Mais pas l'inverse. Le sexe ne change pas mon humeur. Ça, c'est quelque chose. En tout cas, jusque-là, c'est encore jamais arrivé que le sexe change mon humeur. Ah, ça, Pas du tout. c'est hyper intéressant. Parce que du coup, elle, son humeur peut changer avec le sexe. Oui. Et toi, c'est ton humeur qui Qui définit définit le sexe, totalement. l'esprit du sexe Totalement, que tu as. totalement. Enfin, Mais c'est vraiment tu ça. parlais de misère sexuelle. Sexuelle, oui. Pour toi, qu'est-ce que tu mets dedans? Alors, tu vois, cette conversation-là, je l'ai déjà eu avec plusieurs hommes. Genre vraiment à différentes étapes de ma vie. Et il y a quelque chose qui revient. Généralement, les hommes qui réessayent avec une femme qu'ils ne trouvent pas bonne en griffe, ce n'est pas parce qu'ils veulent trop lui donner une autre chance, c'est parce que sur le moment, ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autres options. Ok. Tu vois ce que ok. je veux dire? En fait, c'est là qu'intervient l'expression misère sexuelle. Parce que, malheureusement ou heureusement, les femmes ne connaîtront jamais la même misère sexuelle que les hommes. C'est clair. Genre jamais. Peu importe que la société définisse cette femme comme étant belle, vilaine, tout ce qu'on veut, les femmes ne connaîtront jamais la même misère sexuelle que les hommes. Et c'est pour ça que les femmes, en général, parce que je ne vais pas dire toutes les femmes, mais en général, les femmes n'aiment pas trop réessayer quand c'est pas bon. En tout cas, quand je prends l'exemple dans mon entourage, mes copines, la plupart de mes copines pensent comme moi, on ne réessaye pas en fait. Surtout quand tu arrives à un certain âge, que tu as déjà une certaine expérience, une certaine maturité sexuelle, il y a des choses que tu ne peux plus, que tu Et n'acceptes surtout quand tu as déjà connu le plaisir, Bon, c'est voilà. difficile de rester avec quelqu'un qui n'arrive pas à te donner du Voilà, plaisir. tu ne peux pas demander par exemple à une femme qui n'a jamais eu un orgasme d'avoir la même réaction qu'une femme qui a déjà connu l'orgasme plusieurs exactement. fois, Ouais. peut-être avec plusieurs hommes, et qui tombe ensuite sur un individu qui n'arrive pas à la faire jouir. Ça, c'est mort. Tout de suite, c'est la frustration. Mhm. Tout de suite. Donc la frustration, parfois ça peut se transformer en colère. En tout cas, dans moi, mon cas, ça se transforme souvent en colère parce que moi je me dis, ok, j'ai quitté ma maison, je me suis lavée, je me suis habillée, j'ai cherché mon outfit, peut-être même ma lingerie, j'ai mis du parfum pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Eh non. Moi, il m'est arrivé de pleurer. Pardon. Après, De frustration. oui, j'ai pleuré. J'ai Totalement. pleuré. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi je pleurais, en fait. Et Il- est-ce qu'il a essayé de faire en sorte que ça se fasse mieux la prochaine fois? Non. Parce que tu voulais pas ou parce que finalement Non, parce que tu ne justement, comprenais pas? c'est un peu, selon ce que moi j'ai compris, il y a certains hommes qui sont beaucoup plus intéressés par leur propre plaisir, en fait. Dès qu'ils ont leur plaisir, ils n'arrivent plus à te donner du plaisir. Et c'est pour ça que je pense que ta phrase, quand tu dis les hommes, on a le réflexe de se demander si on est bon, c'est totalement faux. Mais vraiment, Camille, je suis Mais désolée, c'est très mais faux. si, en vrai, c'est peut-être parce que la notion du bon au lit varie de la personne, d'une personne à une autre, tu vois. Justement, si la notion varie d'une personne à une autre, d'accord, ça veut dire que quand tu rencontres Fatima, Mhm.
et que tu as déjà été avec Anna, Mhm. c'est pas parce que Anna aimait que tu lui touches cette partie du corps que ça veut dire que Fatima aime la même chose. Aime la même On chose. est d'accord. On est d'accord. On est Mais d'accord. le problème, c'est que le réflexe dont tu parles n'intervient pas à ce moment-là au niveau des hommes. Parce que pour les hommes, étant donné que, oh, mais quand je faisais ça, Anna, elle jouissait. Quand je faisais ça, Anna, elle avait un orgasme. Donc pourquoi est-ce que Fatima, pourquoi ça ne doit pas être pareil? Pour certains hommes. Pour la plupart. Non, Ah, si, non. Non, c'est pour Mais tu Moi, sais, la mais généralisation, là, mais ça tu me sais, dérange. Non, en mais vrai. tu sais, il n'y a qu'une femme qui puisse te dire en fait ce genre de choses. Parce que toi, tu es un homme, Jamil. À moins que tu aies des relations avec des hommes, je sais pas. Non, mais en même temps, je discute avec beaucoup d'hommes pour entendre à peu près quel est leur regard sur. Alors, il y a cette catégorie d'hommes, effectivement, qui, absolument imbus d'eux-mêmes, ont cette perception absolue et parfois même faussée par la par tout ce qu'ils croient avoir Et par tout ce qu'ils intégré entendent. et par tout ce qu'ils entendent, que à partir du moment où ils ont fait ceci, ceci et cela, c'est bon. Forcément, elle est prête, il faut, et y aller. c'est bon. Mais non, justement, Et ils sont trop concentrés toutes sur les le femmes fait. ne sont pas pareilles. Ah, mais Tout à comme tous fait. les hommes ne sont pas pareils. Oui, en d'accord. fait. Et donc, Oui. ces gens-là, beaucoup d'hommes parmi nous, oublient que la différence de la personne crée aussi la différence du plaisir sexuel et de la jouissance et tout ça. Après, il y a d'autres, effectivement, qui ont une approche un peu plus différente, qui se demandent, est-ce que j'ai été bon au point d'avoir satisfait l'autre? Et ça, c'est ce qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui existe le plus. C'est comme on dit, c'est pas parce qu'on entend beaucoup d'hommes s'égosiller, faire les pitres qu'ils assurent au lit, Voilà, et que c'est ça veut dire que facile. c'est la majorité des hommes en Des vrai. hommes. La vérité, c'est peut-être même 10% des hommes en général qui font ce genre de conneries. Pardon, tes statistiques inventées là. Pardon. Non, mais en même après, temps, on je va vous jouer. trouve prétentieuse, hein, mesdames. trouves? Ben oui, parce Mais pourquoi? qu'il y a une idée chez les femmes de croire que, à partir du moment où. Bon, c'est quoi pour vous faire jouir un homme? Ça, c'est un autre débat. Je pose la question parce que Ça, c'est un autre débat. quand vous pensez par exemple que vous vous êtes habillé, vous êtes ceci, Oui, vous êtes cela, oui. j'ai envie de vous dire pareil. J'ai Oui, pris d'accord. de mon énergie, de mon temps, de mon charme, As de ma you should. patience. As you should, en fait. On est d'accord? As you should. Ok. Après, alright. après, très souvent, c'est plus l'homme qui va vers l'acte sexuel, Ouais. en fait. C'est lui qui en demande, très souvent. L'idée sexuelle est Il vieille. n'y a pas beaucoup de femmes qui sont Non, entreprenantes moi, j'ai un sur ce problème avec point-là. ça. Tu vois? Donc, c'est lui qui a demandé, à la base. Moi, j'ai un problème avec l'idée que vous avez en tant que femme que lorsqu'on vient au lit et qu'on pense à son plaisir, c'est absolument et toujours problématique. Même vous, quand vous venez au lit, regardez la réalité en face. Vous pensez à vous. En tout cas, moi, oui. Moi, On je est pense à d'accord. moi. Moi, Ok. je suis Tout ma- à l'heure, tu parlais de Si vous ne statistiques. jouissez pas, c'est là qu'on n'est pas bon. Et donc, c'est votre plaisir. Je ne sais pas si vous voyez ce bien que je veux sûr. dire. Après, le plaisir de l'autre au lit est important, d'accord. Mais il passe autant par notre plaisir ou même des fois avant le plaisir de l'autre. Et c'est en vrai, et la vérité c'est ça, c'est qu'aujourd'hui plus que jamais, tout le monde voudrait en général que nous les hommes, on pense essentiellement d'abord qu'au plaisir de la D'accord, femme. moi j'ai une question En pour s'oubliant toi. nous-mêmes des fois. Je ne sais pas si vous vous rendez J'ai une compte question quand même. pour toi, Je vais boire mon Jamil. thé en vous écoutant. Toutes les fois où tu as eu à avoir des relations sexuelles, Ouais. sur 10 relations que tu as eues, combien de fois tu n'as pas Combien de fois je n'ai pas Je pourrais dire parfois peut-être la moitié. Donc sur 10, tu as 5 fois. Oui, au moins. Attendez. C'est pas vrai. Attention, n'oubliez pas que ce n'est pas mesdames. Oui, C'est d'accord, aussi ça le piège. Vous croyez que à partir du Tu moment essaies de m'étouffer, le là. mec a hop 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 hop. Oui, mais Non, non, mesdames, c'est pas vrai. j'ai du mal à y croire en fait. Tout fait. Pourquoi? J'ai du mal à y croire. Pourquoi? Je sais pas parce que déjà le corps de la femme est beaucoup plus complexe que celui de l'homme. Ça c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. Arrêtez. Il a dit. C'est pas Le un corps de mensonge. la femme. Scientifiquement prouvé. C'est scientifiquement prouvé. La belle preuve, il y a des femmes, C'est ton temps à lire des documents tout à l'heure. il y a des C'est femmes qui ont fait toute Non, leur vie sans je avoir. dis- Je veux que vous nuancez Il y en a. ça. Regarde comme si des sorciers. Tu vois? Non, non, pas du tout. Moi, je suis très intéressé par le plaisir de l'autre. Et je comprends que vous puissiez me dire que le corps de la femme est complexe.
mais je refuse que vous le présentiez de manière un peu comparative. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne veux... J'ai un problème avec le plus complexe que l'homme. Parce qu'en fait, le plaisir ne se situe pas au niveau de la complexité. Et ça se situe au niveau de quoi? Le plaisir se situe au niveau de l'écoute d'eux. Ce n'est pas la complexité. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a autant de possibilités de faire une femme que de ne pas le faire. Pareil pour l'homme. Parce qu'en fait, justement, si on commence par rentrer dans les nuances de vous allez vous rendre compte que même chez l'homme, il y a des détails. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas prêtes à explorer la prostate masculine. Parce que beaucoup de problématiques. Mais est-ce que tous les hommes sont prêts pour ça? Mais en vrai, le problème, c'est d'accord que, en fait, ce sont les hommes Est-ce que qui... vous voyez- Oui, tous les hommes ne sont pas prêts pour Mais ça. la complexité est déjà là, vous voyez? Mais non, non. Comment une Moi, femme il arrive à m'est convaincre arrivé un d'aborder ce sujet-là avec un homme. Il n'était pas d'accord. Ah, voilà qui est intéressant. Il n'était pas pour. Lui, Mais les hommes- pour lui, Ça c'était... montre- Mais ils ça ne sont, montre que ils ne c'est sont- ils ne complexe. sont même pas d'accord pour le toucher gynécologique, tu te rends Oui, compte? c'était Ils vont- inconcevable parce que pour ils lui, vont chez c'est pour les urologues. gays. Ils vont chez les urologues, n'est-ce pas? Oui. Ils vont chez les urologues. L'urologue, pardon, lui dit, monsieur, votre prostate se trouve... Donc il faut veut le pas. toucher. Oui, il veut pas. Impossible. Il veut pas. Impossible. Donc ce sont les premiers qui vont dire, ah mais tu sais, moi j'aime bien la et tout. Mais quand tu lui dis, ah chérie, est-ce que je peux t'enfoncer quelque truc dans le Non, plaisir? Non. c'est non parce que c'est les gays qui font Alors, ça. j'avoue Ben voilà. J'avoue que pour avoir discuté avec beaucoup d'hommes, lorsqu'on rentre du côté anal, tout de suite, il y a des frigidités. Ben voilà. Mais en même temps, je n'ai pris qu'un seul exemple. D'accord. D'accord? Et il faut prendre en compte le contexte social dans lequel nous sommes. Prends aussi le contexte social quand tu parles du fait que tu n'aimes pas l'esprit de oui, c'est l'homme qui va vers. C'est aussi dans le contexte social. D'accord? C'est aussi dans le contexte de ah, mais les femmes trop entreprenantes sont des. Voilà. Est-ce que d'abord, même recentrons le Ok, débat. c'est intéressant. Je veux dire, Recentrons. je n'avais pas pris ça en compte. Bah voilà, recentrons le débat. Je pense qu'au final, on se rejoint tous sur le fait que être bon ou être bon au lit, c'est relatif. On est d'accord. Totalement D'accord. relatif. Mais il y a des basiques quand même. Oui. Il y a des Mais éléments forts. c'est comme tout domaine, c'est comme tout aspect de la vie. Il y a forcément des On se domaines, met d'accord mais sur quoi? on se met d'accord sur le fait que moi je pense que Ça je fait suis- l'autre. Oui. Ok, être bon ou bonne au lit, c'est réussir à faire l'autre. Exactement. C'est ça? Et faire aussi. Mais David, est-ce que tu veux voir un peu de compter parce que je te sens trop chaud là. Moi, je suis toujours comme ça. À partir du moment où il y a un sujet, je suis toujours comme ça. Une chose est sûre, bref, moi je pense qu'on a assez discuté du sujet, on est même allé dans des tréfonds qu'on n'aurait pas dû explorer. Et il faut maintenant demander aux spectateurs, est-ce que vous pensez que vous êtes bon ou bonne au lit?